Enregistré. C'est parti. Yo, est-ce que vous êtes méga chaud? Oh là là. Ah, je suis on fire pour ce dernier live de l'année. Alors, on va partager l'écran. Je n'arrive pas à faire deux choses en même temps. OK. Marquez-moi dans le chat si le son est OK, si l'image est OK. Oh, aujourd'hui, j'avais envie de vous filer un thème de ouf. Comment est-ce qu'on fait pour préparer 2023 pour cartonner direct d'entrée et peut-être pas forcément attendre 6 mois pour espérer faire un pauvre petit chiffre d'affaires? All right. Alors, marquez-moi dans le chat si le son est OK, si l'image est OK. Alors, et qui on a? Salut mon Bertrand. Yo, Lessa. Qui est là? Caro est là. Emmanuel aussi. Hello. Steph est là. Carmen aussi. Ah, j'ai raté du monde, j'ai raté des trucs. Yeah, bon matin, Fleur. Fab, c'est là aussi. Good, good, vous êtes chaud. Yeah, Marie-Pierre, coucou. Betty, salut. Salut Doc, Val, et là aussi. J'ai oublié du monde, je ne sais pas qui. Salut Florine. Ceux que j'ai oubliés, dénoncez-vous dans le chat. Dénoncez-vous dans le chat. Je suis venu chaud. Je vous le dis tout de suite. Avec la voix abîmée parce que juste avant de démarrer le live, j'aime bien mettre un son un peu qui bouge là et je vais vous avouer ma faiblesse. J'ai un énorme faible pour Mylène Farmer. Je ne le cache pas, je ne le cache pas. J'adore. Et la dernière chanson, c'était un bon vieux Johnny, un bon allumer le feu. Donc j'ai gueulé comme un sac et je m'en fous, les voisins le savent que je suis un peu furieux. All right. Aujourd'hui, on va préparer les amis 2023. C'est un thème qui forcément qui revient tous les ans, ça c'est obligatoire. Mais surtout, je veux vous faire sortir de ce carcan à la con là, des résolutions de merde qu'on prend tous quand on est complètement fracassé entre le 31 et le 1er. Oui, je fais de mon cas une généralité, je sais. Non, c'est pas vrai. Et qui, le 3 janvier, explosent en vol et se disent non, finalement je vais peut-être pas les perdre ces kilos en plus, non finalement je vais peut-être pas faire un nouveau virage pour mon entreprise, non finalement bref, all right, salut Amandine. Marquez-moi dans le chat à quel point, et sur une échelle de 1 à 10, marquez-moi dans le chat à quel point vous comptez sur 2023 pour être un fucking virage, soit perso, soit pro, soit le plus souvent les deux. Sur l'échelle de 1 à 10. 1, pas du tout. 10, c'est le virage. Moi, je ne vous cache pas, 2023 va être un énorme 10 pour moi. Pour moi, pour l'entreprise, bien évidemment, et pour mon équipe. Ça, c'est clair. Comme d'habitude, les amis, le bon hashtag live, hashtag replay. Je leur explique à chaque fois, mais c'est très important parce que je vous avoue, je ne cherche même plus pourquoi est-ce que les notifications passent ou ça passe pas. Franchement, ça me pose aucun stress. Alors, en mettant ce hashtag live, ça réveille l'algorithme Facebook qui se dit « Oh my God, on est le 30, et oui, 13h13, enfin 19, et on est déjà à 80 commentaires. Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, il va aller le promouvoir au reste du groupe pour pouvoir avoir plus de monde qui vient en direct. Right. J'ai déjà des réponses ici, ça me fait kiffer ça. Alors, 10 pour Marie-Pierre, 10 pour Manu, 7, 8 Bertrand, 11 pour Caro, yes, là, je te reconnais. Caro, 10, boum, 10 pour Fabus, yes, alors, Fabien, sorry, pour Fabien. Fabus, c'est le diminutif de Fabien en alsacien, vous savez, j'aime beaucoup, très, très régionaliste ici, c'est OK, c'est OK. Comme d'hab, les amis, je parle très vite, je parle très mal. Et j'ai tendance à couper mes phrases, des fois en qui deux phrases en même temps, c'est OK. Servez-vous du chat. 10 aussi pour toi, Fleur, c'est cool. Est-ce que Fleur, c'est ton prénom? Je ne sais plus. Tu me le diras dans le chat. Donc, servez-vous du chat pour poser vos questions en cours de route. Si je passe sur une notion un peu vite, vous vous dites, wow, 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 gars, hey, on capote là. Ça, c'est pour les Québécois. Hey, on craque. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai pas compris. All right. Donc, good. Il y aura un moment de questions-réponses à la fin, mais servez-vous de ce chat. J'ai oublié la... Ah voilà, et toi? Donc, j'ai posé la question déjà. Hein, on est bon. Tous ceux qui viennent d'arriver, plantez un bon hashtag live dans le chat, s'il vous plaît. Et sur 1 à 10, à quel point 2023 doit être un vrai tournant pour vous. J'en ai plusieurs dans la carrière, mais 2023 va être un énorme step-up pour la boutique. J'ai déjà prévenu le comptable, j'étais chez lui hier. C'était énorme. D'ailleurs, oui, petite parenthèse, tiens. Non, je la ferai plus tard, c'est OK. J'ai oublié la slide. OK, je voulais souhaiter la bienvenue
à Elodie qui nous a rejoint dans le programme Shuriken. J'ai oublié la slide. Je la mettrai la prochaine fois. Promis. Sandra. All right, Sandra, ça y est. OK, c'est noté. Merci, Sandra. So, je vous propose ce thème parce que vous allez voir passer, même vous avez sans doute vu passer pas mal de choses, beaucoup de publicité pour des programmes faits de 2023, la meilleure année de ta vie et tous ces trucs-là. OK. D'un côté, c'est très bien. C'est très bien. Mais de l'autre côté, c'est extrêmement basé sur ce que je vous disais avant. OK, on va aller se mettre quelques résolutions et puis, Inch'Allah, si Dieu le veut, ou si le grand architecte de l'univers est OK, ça va se passer comme ça. Non, non. Donc aujourd'hui, je vais vous emmener sur ce thème-là, de comment est-ce qu'on prépare une année même pas une heure, quoi. Ça prend pas une heure. Mais surtout, qu'est-ce qui fait la différence entre une résolution qui va exploser en vol? Je n'ai plus la statistique en tête, mais c'était un truc du genre 70-80% des résolutions prises en début d'année, enfin en début de période, donc genre au 1er janvier, 1er septembre, tout ça à la rentrée. Il faut que je remette la main sur le chiffre exact, mais c'était entre 70 et 80% des résolutions qui sont prises à ces moments-là ne sont plus tenues, tenez-vous bien, 4 semaines après les avoir prises. 4 semaines, c'est 30 jours. Si au bout de 30 jours, tu as déjà lâché ce que tu voulais, c'est pas que tu manques de volonté, c'est que tu manques d'autre chose. Et boum! Arrêtez de vous auto-flageller, je vais vous filer la clé. Hello Jean-Michel, plante un bon hashtag live s'il te plaît, and let's go. Donc, allez, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Je suis fucking on fire. Right, premier point, les amis. Premier point, donc il y a 4 étapes. 4 étapes pour que 2023 soit une année de fou furieux et pas que tu restes dans ta grotte à espérer qu'éventuellement il y ait une illumination qui rentre et tout. Ça ne marchera pas comme ça. Pas dans le monde de l'entreprise, je suis désolé, ça n'existe pas. Peut-être ailleurs, mais bon, voilà. OK, 1, objectif clair. Wow. Objectif, c'est quoi? C'est savoir où tu veux aller. Oui, par exemple un chiffre, c'est OK. Mais pourquoi? Boum, déjà là. Pourquoi tu veux aller là? Pourquoi est-ce que c'est ce chiffre-là? Pourquoi est-ce que tu veux faire, je dis une bêtise, 30 000, 100 000, 300 000, 500 000, 2 millions d'euros cette année? J'en sais rien. On s'en fout. Chacun son objectif. Pourquoi tu veux perdre 1 kilo, 10, 30? Bon, c'est beaucoup. Ça dépend du part. Pourquoi? Parce que là, vous allez avoir... et ça, on me l'a servi, mais alors pendant... parce que ça rentrait dans les objectifs quand j'étais dans une autre vie, quand j'étais cadre commercial. On t'a sans doute parlé de ce fameux objectif SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et timé. OK, ça les amis, vous allez le prendre, vous allez le remettre dans sa boîte et puis vous allez le caler dans la palette de la honte, de la mort, et vous allez y foutre le feu. Vous savez, dans cette palette où chaque fois je vous dis de mettre des trucs genre argumentaire de vente, vous le foutez là-dedans. Son casse, vous le foutez là-dedans. Business plan, vous le foutez là-dedans. Qu'est-ce que j'ai eu encore comme connerie il n'y a pas longtemps? Étude de concurrence, étude de marché, analyse de concurrence, vous le foutez sur cette palette, vous la cramez, vous faites un bon feu de joie. L'objectif SMART, les amis, c'est de la merde. Point. Voilà, à la ligne, on passe à autre chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Plutôt, je vais vous donner le revers du truc. Qu'est-ce qu'un véritable objectif? Il faut que votre objectif il soit viscéral. Genre le matin, tu te lèves, c'est ton obsession. Et vous savez pourquoi les objectifs financiers ne sont que rarement tenus? Mais parce qu'en fait, qu'est-ce qui va changer dans ta vie si tu fais 30 000, 100 000 ou 500 000 de chiffre d'affaires? Est-ce que c'est assez fort pour toi comme changement? Est-ce que c'est assez viscéral pour que le matin, tu te lèves et tu te dises « Oh, je suis chaud ». Hey, si tu es avec nous, il y a de fortes chances que tu aies cette valeur en commun avec nous, qui est de se dire « Ok, moi, j'ai mon entreprise où je vais la créer, mais je n'ai pas envie de faire 2 millions d'euros par an. Alors, si je l'ai fait, je ne vais pas cracher dessus, c'est sûr, mais ce n'est pas le but. Quel est le fucking impact que tu vas apporter autour de toi? Ça, par exemple, c'est mon driver. Ce n'est pas besoin d'être le tien, mais ça, c'est le mien. C'est-à-dire que le matin, quand je me lève, je suis déjà excité à l'idée d'avoir tous les messages de mes clients qui me disent « Hey, je suis coincé là, comment tu peux m'aider? Hey, dans l'équipe, est-ce qu'un de vous trois peut me filer un coup de main là-dessus? Hey, ça me fait kiffer. » Ou encore, c'était cette semaine, je n'ai pas répondu encore à tout le monde, je suis désolé, voilà, j'ai besoin de temps pour faire les choses proprement. Quand j'ai posé le 27, je vous ai dit « Hey, ceux qui sont intéressés, je vous file du contenu premium pour que je donne que aux clients. Il faut juste me mettre le thème que tu veux. »
Ça, pourquoi je le fais? Parce que ça a un fucking impact sur votre quotidien. Je veux que vous ayez ce avant-après, pif, paf. Okay, vous ne pouvez pas avoir d'autres résultats si vous restez la personne que vous êtes aujourd'hui. Ça n'existe pas. Ça ne fonctionne pas. Ni pour les entreprises, ni pour la perte de poids, ni pour rencontrer l'amour. Non, vous devez changer quelque chose. Okay, donc voilà, il faut que ce soit viscéral. J'avais un chef des ventes et c'est devenu un ami avec les années d'ailleurs. Bob, je te fais un gros bisou. Il disait toujours, avoir un objectif flou, c'est pas avoir d'objectif du tout. C'est con, mais c'est comme ça. Je discute encore avec plein de gens où on me dit « Ouais, mais Chris, en fait, moi, je n'ai pas spécialement d'objectif. Je laisse un peu venir les choses. » Ok? D'accord. Mais comment tu vas savoir où tu vas? C'est un petit peu comme si maintenant tu sortais de chez toi et tu dis « Oh, vas-y, je vais me promener. » Quand tu es à pied, c'est OK. Parce qu'au pire, tu vas te promener une demi-heure, bah, tu as une demi-heure de chez toi. Enfin, tu sais, tu fais demi-tour, tu n'es pas très loin. Tu montes dans un taxi et le mec, tu lui dis allez-y, baladez-moi, promenez-moi. Non, là, ça n'a déjà plus de sens. OK? Objectif viscéral, first point. Pourquoi il faut le faire? Ceux qui ont une entreprise pour live in Alsace, yeah, for sure. Voilà, ça c'est cool. On a déjà. Ceux qui viennent d'arriver, là, mettez un hashtag live, s'il vous plaît. Que je puisse voir qui est là, que je puisse on va vous dire bonjour. Donc, pourquoi il faut le faire? Parce que si tu as une entreprise et que tu veux faire Mumuse, c'est OK. C'est OK. Mais tu peux couper ce live. Parce que je ne vais pas du tout t'emmener là. Parce que, par exemple, la mienne, elle n'est pas là pour faire Mumuse. La mienne, elle est là pour avoir un impact autour de moi. Okay, un impact sur moi et un impact autour de moi. C'est pour ça ce qu'on fait avec le programme Shuriken, c'est un avant-après. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Je ne spoil pas le truc. Si tu as une entreprise et que c'est pour changer ta vie, celle des tiens, voilà déjà un premier sens. Mais alors, identifie-le. Qu'est-ce que tu veux changer? Et vous allez voir, quand vous vous posez réellement cette question, les amis, la première chose qui vient, ça n'est quasiment jamais le confort matériel, l'argent. Ça peut l'être, mais dans de très rares cas, sinon vous ne seriez pas avec nous. Vous auriez cliqué sur une publicité d'un mec, ou d'une non, mais c'est plus souvent un mec, qui vous propose en 90 jours de générer tellement de chiffre d'affaires que tu vas t'acheter une Lamborghini. Ok, waouh, magnifique. Et l'impact sur la planète est superbe. Enfin bref, c'est un autre débat. Donc, on n'est pas là pour faire 10 millions d'euros par an, non, mais déjà 5-10 000 par mois, c'est cool. C'est cool. Tu vis confortablement. Attends d'atteindre les autres stades, tu verras que ça va vraiment changer beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que ça change pour toi? Posez-vous cette première question. Parce que si tu n'as pas cet objectif clair, ce premier point, en fait, tu vas te mesurer à quoi? Quelle est ta graduation? Hein? C'est comme si tu dis, je veux perdre du poids ou je veux en prendre. Tiens, on prend toujours l'exemple de la perte de poids, mais on n'a qu'à se dire, je veux prendre de la masse musculaire. OK, mais c'est quoi ton point de repère? Est-ce que ton point de repère, c'est avoir une silhouette du coup svelte, perdre ton gras, faire du muscle pour avoir une silhouette svelte? Est-ce que ton point de repère, c'est Daniel Craig? J'adore cet acteur-là. D'ailleurs, sur Netflix, il y a Glass Onion, je vous conseille de le regarder, qui vient de sortir. Je l'ai dévoré. Ma femme s'est endormie devant. Tant pis pour elle. Mais moi, j'ai adoré ça. Ou est-ce que ton point de repère, c'est Dwayne Johnson, The Rock? C'est pas le même point, right? Ce point de repère est super important. Comment tu peux savoir si tes pas ils sont dans la bonne direction ou pas? Enfin bref. Donc, qu'est-ce qui se passe quant à ça? Cet objectif viscéral. Viscéral. Genre, ton cerveau, c'est non négociable pour lui. Parce que c'est le premier qui va vous glisser des pots de banane. Hein. C'est même pas votre entourage. OK. Si tu ne sais pas comment faire, tu m'envoies un message privé sur Messenger. Après, on regarde ça de plus près. OK? Ouh, mais il y a du monde qui vient d'arriver. Tous ceux qui viennent d'arriver, un bon hashtag live. Hashtag live. Croisillon, L-I-V-E. Un peu de retard, pas de stress, Lou. Meilleure résolution que j'ai prise et que je tiens toujours, ne plus prendre de résolution. Bertrand, si je t'aimais pas, je te taperais. En fait, c'est parce que je t'aime que je vais te taper. Bon, c'est quand tu veux que tu viens faire un tour chez nous. Hein. Steph, pas de place pour mes chiens dans une Lambo. Hey, tu prendras comment il s'appelle, le Taurus, le Taurus, je ne sais plus. Le 4x4 de Lamborghini, il est super beau. J'en ai croisé un à la station l'autre jour, c'était vraiment super. Emily, good, Amandine, je vous fais des bisous les filles. Deuxième point. Bon, vous l'avez vu les filles, je suis chaud. Ah, on est déjà. Ah, Babette est là aussi, Laura est là. Coucou, juste de passage. Oui, j'ai enregistré Laura, pas de stress. Je ne sais plus si tu m'avais confirmé une date pour la semaine prochaine ou pas. Bref, on regardera ça en interne. En interne, genre. Delphine, coucou. All right. Deuxième point. Un plan, les amis, il faut un plan. Si tu as ton objectif qui est viscéral,
il te faut un plan. Alors, c'est quoi? Un plan, ce sont des points de passage. Et souvent, les erreurs que je vois, c'est, on me dit, ouais, Chris, moi, cette année, ouah, je rêve de faire 50 000. Je prends un exemple de chiffre au hasard. Je rêve de faire 50 000. Alors, bah, on verra quand j'y arrive. Et moi, mes points de passage, bah, c'est 0, 10, 20, 30, 40, 50. Non, non, non. On ne décompose pas un objectif financier avec ces steps-là. Comme si maintenant tu dis, je veux perdre 10 kilos, ben, écoute, je regarde 1, 2, 3, 4. Non, non. Je vais vous donner un exemple. Si vous faites des arts martiaux, si vous n'en faites pas, allez en faire. C'est vraiment super. N'importe lequel. Si vous en faites, le but, c'est souvent d'avoir une ceinture noire et plus si affinité. Mais les ceintures précédentes, en réalité, la marge de progression, elle est exponentielle. Le plus souvent, donc, la ceinture jaune, la première ceinture, elle est très accessible, initiation. Ceinture orange, on rentre dans la difficulté. Donc ça, ce sont les 2 niveaux débutants. Vert bleu, généralement, on est dans l'intermédiaire. Donc là, on commence à apprendre certaines choses extrêmement techniques. Et marron, j'allais dire marron brun, débile. Marron noir, on est dans le millimétrage. Vous voyez? C'est ce genre de points de repère, de mesure que vous devez avoir. Exemple, ça fait, j'ai quoi? J'ai 36, j'ai commencé à 21, donc ça fait 15. Ça fait 15 ans que je suis dans le domaine du commerce marketing en général. Encore aujourd'hui, je me forme là-dessus, mais pour aller chercher les derniers millimètres qui font que, pas pour vendre ce que j'ai à vendre, ça je le sais faire depuis déjà 10-15 ans, c'est pas ça. C'est pour que quand les gens viennent chez nous rejoignent dans le programme, ils aient, le mot en anglais c'est commitment, ils soient engagés dans leur transformation. Vendre, quand vous allez vendre à vos clients, vendre c'est facile. Faire en sorte que la personne en face de vous, elle ait du résultat parce qu'elle est engagée, ça, c'est important. Ça va faire la différence. Ok? Donc, votre plan clair, pourquoi il faut le décomposer? Des points de passage obligatoires, oui. Est-ce que ce sont des compétences pour toi à acquérir? Et j'avais fait un live là-dessus. Coucou Véro, bien joué l'hashtag live. Est-ce que ce sont des compétences à acquérir? Alors, il y a 2 types de compétences. Celles dans ton domaine. Et là, 80% du temps, allez, je vais même aller un peu plus loin, 90% du temps, tu vas nourrir un syndrome de l'imposteur. Parce que si tu as monté une boîte, généralement, tu l'as montée sur les compétences que tu as. OK? Je dis ça, ce n'est pas le thème du jour. Ou est-ce que ce sont des compétences pour être plus visible et vendre ton offre? Ah, là, oui, sans doute. Ok, ne laissez pas votre développement commercial dans les mains de quelqu'un d'autre, ça ne sert à rien. Ok, par exemple, est-ce que ce sont des points de repère dans votre graduation qui sont au niveau du mindset? Wow. Et petite parenthèse, et vous allez rire, pose tes fesses, enfin, je ne pas poser, vous allez rire. Donc, je vous l'ai dit en début de live, j'étais chez le comptable hier, quelle journée? Oui, hier matin. Et donc, il regardait des exemples de facturation. Et il me dit, c'est quoi Mindset? J'ai rigolé, j'ai dit Arnaud, putain. ça, ça fait 3 ans et demi qu'on bosse ensemble, mec. Mindset. Je vous le dis, c'est quoi Mindset avec l'accent dacien? Bref, Arnaud, je te fais un énorme bisou. Mindset, mental. Quels sont vos points de graduation là-dessus? Est-ce que tu es capable d'arriver à ton objectif viscéral en l'état ou est-ce que tu dois passer par certains blocages? Quels sont les blocages? Je vous le dis parce que, encore cette semaine, certains d'entre vous m'en ont parlé. Est-ce que c'est de la procrastination? C'est de la peur du rejet? C'est le syndrome de l'imposteur? La peur de l'échec? De la réussite? Je ne sais pas. Vous voyez, ceux-ci sont des points de graduation dans votre objectif. Est-ce que vous avez des points de graduation dans les actions que vous faites? Je vous inonde à chaque fois, les amis, vous et encore plus ceux qui sont avec nous, avec l'équipe dans le Shuriken. Vous n'êtes pas vos résultats, vous êtes vos actions. Ok? Tu n'es pas le chiffre qui est sur ta balance, tu es les ingrédients qui sont dans ton assiette. Tu n'es pas le chiffre qui est sur ton compte en banque, tu es les actions que tu mets pour 1. Satisfaire tes clients existants, 2. Trouver des nouveaux clients, 3. Créer un écosystème qui englobe le tout. Ok? C'est très important. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu ne le fais pas, quand tu n'as pas de plan clair? Je vous l'ai dit avant, quand on est dans le flou, c'est là où on commence à avoir des doutes. Quand on a des doutes, c'est là où notre cerveau, il adore se mettre en mode automatique. Et lui, son mode automatique, c'est de la... j'ai de nouveau le mot en anglais, je veux dire...
C'est de la survie. Voilà, j'ai le mot en français. Il cherche à survivre. Donc, il va vous glisser toutes les peaux de banane de l'histoire qu'il connaît et il sait très bien ce qui fonctionne avec toi. Oh, quel coquin, ce petit cerveau. Pour que tu te poses des questions de merde, que tu doutes et que tu ne passes plus à l'action. Je ne laisse pas mon commercial dans les mains de quelqu'un d'autre, je me fais aider au niveau marketing. Exact, le marketing, c'est le premier point. C'est faire venir des gens en face de toi. Après, qu'est-ce qui se passe quand ils sont en face de toi? Ça, c'est comment est-ce que tu engages les gens à prendre la décision envers toi et éviter d'avoir « Ah, c'était trop bien, super, merci, on réfléchit, on s'appelle, on se fait une bouffe. » Right. On a notre plan d'action. Qu'est-ce qui se passe? Je vous bassine tout le temps avec ce plan d'action et mesurez ce que vous faites. Parce que pour ceux qui ont travaillé dans les grandes entreprises, on appelle ça des KPI, des indicateurs de performance clés. Chaque indicateur que vous avez qui est mesuré est possiblement améliorable. Si vous avez un indicateur qui n'est pas mesuré, vous ne pouvez pas l'améliorer. C'est aussi con que ça. Ouais, je fais des choses qui m'envoient du monde sur mon site internet ou ouais, j'ai des rendez-vous, mais je ne sais pas trop où ça s'appelle. Vous voyez, ici, c'est trop flou. C'est trop flou. On n'a rien de mesurable. On ne peut pas améliorer un critère s'il n'est pas mesuré. C'est un petit peu, en fait, tu vas mettre en doute toute la stratégie et tu vas tenter autre chose. Ça, je le vois énormément de fois. On me dit, Chris, moi, j'ai tout tenté. J'ai tenté Facebook, LinkedIn, le site Internet, le réseautage, les cartes de visite, les flyers, prospection téléphonique, physique. Il n'y a rien qui marche pour moi. Pardon? Et donc, on fout en l'air toute une stratégie et on choisit un nouveau canal. Ah, mais en fait, j'ai découvert un super logiciel qui automatise la prospection pour moi. Ça ne sert à rien, ok? Ça sert à rien. Coucou Audrey, coucou Charles, bon hashtag live. S'il vous plaît. OK, chaque action mesurée est améliorable. Si tu ne sais pas quoi mesurer ou comment le faire, tu me reviens en message privé là sur Messenger et on discute de ça. Troisième point, boum, on passe à vitesse. Passer à l'action et corriger. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as un objectif, c'est cool, il est viscéral, magnifique. Tu as un plan, OK, il est peut-être un peu... il n'est pas parfait, il ne sera jamais parfait. Eh bien, il faut y aller. Il faut y aller, mais il ne faut pas tout faire en même temps non plus. Un step après l'autre. Les erreurs que je vois souvent, c'est Chris, en fait, moi, j'ai pas de plan parce que tu sais, ouais, moi, je suis un perfectionniste. Ben, les perfectionnistes, ce sont ceux qui ont des plans merveilleux dans leur tête, qui passent jamais à l'action. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. Je ne sais plus qui disait, vaut mieux un imbécile qui avance qu'un sage qui reste le cul sur sa chaise. Alors, il ne le disait pas comme ça, mais enfin bref. Je sais que dans le chat, vous avez trouvé la référence. Yo, salut Manon! Tu peux mettre un bon hashtag live, s'il te plaît. Good. Autre erreur que je vois souvent, c'est oui, mais en fait, Chris, tu sais, moi, mon plan, il doit venir de moi à 100%. Hey, je vous le dis, j'ai été comme ça. Et c'est pour ça que je suis extrêmement tranchant sur cette croyance bien pourrie. Quand on pense qu'on a un plan qui doit venir à 100% de soi, c'est qu'on a, de manière consciente ou inconsciente, on pense qu'on a la science infuse. Mais crois-moi, si tu avais la science infuse et si ton plan actuel qui doit venir à 100% de toi, il fonctionnait, eh bien, tu aurais déjà les résultats que tu veux, ce qui n'est pas le cas. Donc, à un moment donné, j'adore cette expression, si tu n'as pas les résultats que tu veux, bah, ton plan ne peut pas venir que de toi. Tu ne peux pas inventer une recette de chef étoilé, ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Okay, pour l'entreprise, c'est pareil, c'est pareil. Dans votre vie perso, c'est pareil. Je ne comprends pas, mon couple bat de l'aile et pourtant, on a toutes les cartes en main sur la table. Ben oui, mais c'est qu'à un moment donné, il y a un truc qui part en cacahuète, il faut un avis extérieur. Autre erreur que je vois souvent, c'est l'inverse. C'est oui, mais moi, Chris, tu vois, mon plan d'action, il vient de... j'exagère quand même, de 50 personnes. En gros, je me suis inscrit à 50 newsletters, que des grands noms, super, c'est top et tout, j'apprends plein de choses. Oui, 50 chemins différents. Pour aller où? Pour aller où? 50 chemins différents, c'est un peu comme si, tu vois, j'en parlais, c'était la semaine dernière quand j'étais en forêt avec ma fille. J'avais fait un live là-dessus avec ma fille et avec le mouton. J'aime aussi beaucoup ma fille. Et en fait, j'avais fait un live à côté d'un arbre où il y a les petits, comment ça s'appelle, les petits symboles de randonnée. Hein. Et je vous posais la question, mais OK, est-ce que tu suis un chemin, plusieurs chemins en même temps? Est-ce que tu fais ta propre trace? Right. Ici, c'est ça.
Le deal, il est là, c'est que passer à l'action, oui, mais si tu commences à t'inspirer de 50 méthodes, en réalité, tu vas suivre d'abord le rond rouge, et ensuite, tu vas trouver un carré bleu, tu vas suivre ton carré bleu, puis un triangle vert, et puis tu vas te retrouver à un endroit où, bon, attends, c'est rien. Là, je vous le dis comme ça, cet exemple en forêt, personne ne le fait. Hein. Enfin, je connais personne qui suit 50 directions. Et pourtant, quand on a une entreprise, c'est ce qu'on fait. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne nous a jamais appris à faire autre chose. Pour ceux qui ont des enfants en bas âge, mais pas trop bas, hein, ne les droppez pas en forêt, s'il vous plaît. Je vous donne un exemple. Si je prends maintenant mon fils, qui a 6 et des bananes à l'heure actuelle, eh bien, si je le pose avec nous en forêt, que je lui dis, vas-y, choisis ton chemin en fonction des symboles, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir d'abord le symbole qui lui plaît le plus, je ne sais pas moi, le rond rouge, et puis dès qu'il va voir un carré bleu, il dit, ah, ben non, on suit le carré bleu. Et puis à un moment, on va se retrouver à un endroit, et je dis, ok, Kiki, on est où là? Je ne sais pas. What the fuck? C'est sa faute? Non, c'est la mienne. C'est la mienne. Vous voyez, cet exemple qui semble totalement con, et bien pourtant, en entreprise, on est des milliers à le faire tous les jours. Et je l'ai fait quand j'ai monté la boîte, j'ai essayé de m'inspirer de tellement de gens. Et ça ne colle pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce que, quelque part, j'ai même envie de faire un peu mon bisounours. Tous les plans sont parfaits sur le papier. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu passes pas à l'action et que tu corriges pas et que tu t'inspires de 50 trucs en même temps? Eh bien, à un moment donné, tu vas acquérir des compétences. Et les compétences sans action génèrent de la frustration. Quand tu fais des actions et que tu n'as pas de résultat, tu génères de la frustration. Mais il y a pire encore. Quand tu fais du résultat et que ça n'a plus de sens, on est au-delà de la frustration, les amis. Je pourrais continuer encore plus loin. Je vais le prendre dans l'autre sens. Qu'est-ce qui se passe quand tu passes à l'action, tu corriges, mais que ton plan d'action, en fait, il n'est pas inspiré de 50 personnes en même temps? Eh bien, déjà, tu profites de l'énergie du mouvement. Tu es en train de surfer cette vague, tu vois. Les Espagnols disent movimiento es vida. Le mouvement, c'est la vie. Et on le voit d'ailleurs, je reprends cet exemple en forêt, vous baladez en forêt, vous avez de l'eau qui stagne. Eh bien, c'est là où vous allez commencer à avoir de la boue, des trucs qui puent, c'est ça, des feuilles en décomposition qui tombent dessus. Par contre, vous marchez à côté d'un petit cours d'eau sympa. Hey, c'est là où il y a de la vie, c'est là où l'eau est fraîche, c'est là où l'eau est pure, c'est là. C'est ça, ok? C'est pas parce qu'autour de vous, vous avez un environnement où il n'y a pas d'entrepreneurs, et c'est normal, où personne n'a jamais investi 1 euro ni en développement personnel, ni pour essayer de monter une entreprise. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire, ces gens-là? Ils vont vous dire, mais ne le fais pas, ne le fais pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils vont vous dire ça? Mais parce qu'ils ont peur et parce qu'ils veulent vous protéger. Et parce que eux, dans leur esprit, comme ils ne l'ont jamais fait, eh bien, ils peuvent que se dire, mais ça ne sert à rien. Je vais vous donner un autre exemple. Pour la première fois en 4 ans, on est dans un coaching tous les deux avec ma compagne. C'est son premier coaching. Moi, en 4 ans, je ne sais pas, je dois être à plus de 110, 130, je pense, 1000 euros de coaching sur les 4 exercices. Et ouais, ça doit représenter... Non, si, je ne dois pas être loin au niveau du chiffre. Je dois pas être loin. Et moi, j'étais super excité pour ce coaching. Comme un gosse. Comme tu ouvres un paquet de Noël, on se dit, ouais, c'est cool, on va aller chercher les millimètres sur ça et tout, c'est trop bien. Elle est dans flip total, à freiner des cas de fer, mais tu penses vraiment que c'est nécessaire? Est-ce que ce serait pas bien d'attendre plutôt, je sais pas, janvier, février 2025, 2050? Right. Et encore hier, je la félicitais parce que le changement qu'elle a décidé d'entreprendre, c'est ce premier pas qui est difficile. C'est ce premier pas qui est difficile, ok? Donc voilà, profite de l'énergie du mouvement. Sachez que vous devez grandir en tant qu'entrepreneur, oui, mais avant de grandir en tant qu'entrepreneur, grandissez en tant que personne. Les deux sont liés. Ton cerveau aujourd'hui, je ne sais plus qui disait ça, il faut que je retrouve la référence. Ton cerveau aujourd'hui, qui te permet de faire, je dis une bêtise, 500 euros de chiffre d'affaires par mois, est-ce qu'il va te permettre d'en faire 5000 comme ça? Guys, coucou Flavie. Yo, Emiliano. Allez hop, quand tu veux un dernier bon conseil. Il y en a déjà eu 3, je te file un 4e. Ceux qui viennent d'arriver, mettez un hashtag live. Non, ton cerveau,
Si aujourd'hui tu fais 500, demain tu ne vas pas faire 5000. Comme ça ne marche pas. Il faut changer quelque chose. Et je vais vous filer le quatrième point. Focus. Je le laisse en suspens. Chris, tu nous parles toujours du focus? Oui, parce que ça change littéralement la vie. Soyez focus sur l'action et sur le résultat qu'elle vous amène avant de vouloir changer quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un petit peu comme si, je vois encore trop de gens qui font ça, qui changent leur recette avant même d'avoir goûté le gâteau. En gros, ils font 2 posts sur Facebook et après, ils se disent: «Ouais, mais non, en fait, mes clients idéaux, ils sont pas, sur Facebook». Ou j'ai pris Facebook, mais j'aurais pu prendre LinkedIn, comme j'aurais pu prendre, je sais pas moi, du réseautage ou quoi que ce soit, on s'en fout. Yo, salut Audrey, salut Céline, bonjour Ivar, j'essaie de suivre le live en vacances. Mets-moi en haut-parleur si tu es en vacances, il y a du monde. Right. Ce que je veux vous dire, c'est que les erreurs que je vois sur cette histoire de focus. Allez, je la glisse quand même et je ne vous parle pas de voiture. Bois, bois, bois. Allez, ça, c'était la blague de Tonton René, que vous verrez totalement déchiré. Ah non, vous ne le verrez pas, parce qu'à Nouvel An, il n'est pas invité, mais vous l'avez vu à Noël. J'avais envie de la glisser. Bref, les erreurs que je vois sur le focus, donc c'est changer trop tôt, changer de stratégie trop tôt, c'est, là, je vous le pose. Prends pas de Twitter, tu vas te faire ban. Non, je ne me ferai pas ban, je suis un ami personnel d'Elon. Écoutez tous les avis. Je vais vous le dire, j'ai un de mes mentors qui dit ça, il y a 1 milliard de façons de réussir. Mais s'il y en a bien une qui va vous emmener à l'échec dans 100% des cas, c'est d'écouter ce que disent les autres. Ça, c'est catastrophique. Et je vous le redis, dans votre entourage, faites le tour. Entourage proche, entourage un petit peu plus lointain, combien de personnes sont entrepreneurs? Et quand je vous parle d'entrepreneurs, je ne vous parle pas d'un profil d'artisan, parce que ça, j'en ai plein dans ma famille, où ils se mettent à leur compte, ils achètent une camionnette, ils foutent du matos dedans, ils floquent la camionnette. Au premier feu rouge, ils ont déjà 2 mois de taf. What? Ok, donc je ne vous parle pas de ça. Hein. Combien de personnes autour de vous ont une entreprise d'indépendants, en vivent correctement, et pas, je ne vous parle pas d'une boîte de Tata Gertrude, qui a une boîte qui a 20 ans et qui vit sur ses clients qui ont plus de 15 ans d'ancienneté avec elle. Je ne vous parle pas de ça. Okay. Oui. Donc ça, c'est catastrophique. Autre erreur que je vois ultra souvent sur cette histoire de focus, abandonner. Là, je vous dis, attention, je suis totalement contre l'idée de « Oui, mais tu sais, pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est qu'une histoire de résilience, c'est qu'une histoire de persévérance. » Ok, oui, il en faut, mais c'est de la merde. Hein. Genre, tu peux te cogner la tête contre un mur toute la journée. Le mur, il se marre. Hein. Il rigole à chaque bout de peau que tu poses dessus. Là, alors c'est bien, ça t'enlève tes points noirs, c'est cool. Ah, je sais, je suis glamour, je suis très glamour. Je vous ai prévenu, hein. Je vous préviens à chaque début de live. Hein. Ne soyez pas surpris, les amis. Ok, tu peux te péter la tête là, contre le mur il se marre. Le mur, il se marre et tu peux persévérer toute ta vie sur ce mur. Hein. Il va pas bouger. À votre avis, pourquoi est-ce que l'érosion des vagues, ça met des centaines d'années, des millénaires? Oui, mais nous, on les a pas. Hein. Désolé, c'est comme ça. Ok, donc, autre point, rester focus, c'est bah tiens, je l'ai dit en fait, c'est croire que c'est une question de chance, que c'est une question de résilience, que c'est une question de persévérance, que c'est une question de talent autour de vous. Et là, vous allez le voir, et ça, c'est très, très, très souvent chez les gens que je décrivais juste avant, qui n'ont pas d'entreprise, etc. Ils vont vous mettre la main sur l'épaule en vous disant « T'inquiète, ma chérie, accroche-toi, c'est dur, mais il faut un petit peu de chance, il faut un petit peu de résilience, il faut un peu de persévérance, il faut un petit peu de talent, il faut un petit peu de tout, tu sais, c'est jamais… » Non, 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 c'est une histoire de méthodologie. Pam, pam, pam. Il n'y a pas de chance en entreprise. Ça n'existe pas. Et dans la vie en général, je suis assez catégorique là-dessus. Et il peut y avoir des synchronicités. Jamais de chance. Dans l'entrepreneuriat, ça n'existe encore pas. Super, je prends ça comme un vrai compliment. Merci, Charles. D'ailleurs, je vais te répondre pour qu'on se prenne ce créneau semaine prochaine. Je suis un peu sous l'eau là. Ceux qui viennent d'arriver, là, je vois que ça déboîte. Mettez un bon hashtag live. OK. Les erreurs que je vois sur le focus. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le faire? Pourquoi est-ce qu'il ne faut plus écouter les autres? Quand vous écoutez les autres, déjà, vous ne vous écoutez plus vous.
J'aime bien, je l'avais pris cette référence il y a quelques mois déjà, je vais la reprendre. Pour ceux qui connaissent le monde du foot, Johan Cruyff. C'est un très grand joueur hollandais et qui est devenu un entraîneur de légende. Et il disait une chose, il disait, je préfère perdre avec mes idées qu'avec celles des autres. Et oui, vous allez blâmer qui en fait quand ton entreprise, tu sais, elle tourne pas et qu'on t'a filé 50 idées? Tu vas blâmer les autres? Tu vas dire c'est leur faute? Oui, mais mon réseau m'apporte pas assez de clients. Oui, mais mon bouche à oreille ne fonctionne pas encore. C'est qu'une histoire de temps. Il me faut encore 6 mois. What the fuck? Ça ne marche pas. Chris, je dois partir. Rendez-vous en 2023 pour de nouveaux échanges que je merveilleux. Bisous à toi, mon petit poulet. On se voit l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Ok. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Pourquoi est-ce qu'il faut rester focus? Parce que quand vous faites une chose jusqu'au bout, au lieu d'en faire 50, ben là, ça marche. Oui, mais moi, Chris, tu comprends, j'ai besoin de variété, j'ai besoin de faire plein de choses en même temps. Je suis atypique, coucou, je suis zèbre, coucou, je suis hyper sensible, coucou. Je peux faire des coucous partout. J'ai besoin de ça. Ok. À partir du moment où tu fais plein de choses en même temps, tu peux oublier le trophée qui est en bout de course, celui que tu souhaites. Je suis désolé, parce que ça s'appelle s'éparpiller, c'est pas de la variété. Quand vous discutez, non, on ne discute pas avec ces gens-là, ils sont inaccessibles. Quand vous lisez les biographies, les biographies, hein, c'est ce que j'ai dit, je sais même plus. Coucou, je dis coucou à mon amoureuse qui vient d'arriver. Donc si elle vient d'arriver, ça veut dire qu'elle n'est pas sur le live. Donc quand je vous l'ai dit, je suis fou. Quand vous lisez les biographies des grands entrepreneurs, ils parlent de focus. Ils parlent de faire une seule chose à la fois. Et ce sont souvent des gens qui sont multi-idées, multipotentiels, HPI, HPE, tout ce que tu veux. L'exemple de Bronson, là, celui de Virgin, il a créé, je ne sais pas combien de dizaines, voire de centaines d'entreprises, mais une après l'autre. Il a créé une après l'autre, pas 10 en même temps. Parce que si vous en faites plusieurs en même temps, qu'est-ce qui se passe? Tu vas avancer un petit peu sur là, 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 un petit peu sur là. Tu termines ta journée, ta semaine, ton mois, ton année, tu dis j'ai avancé nulle part. Et là, tu dis je suis une merde, je comprends pas, c'est une histoire de résilience, mais pourquoi ça marche pas? Et vous voyez, ça revient. Désolé, je dois y aller, très bon sujet. Moi, 8 sur 10 sur 27. Ok, Amandine. You, coucou, salut Déborah. Pas de stress, Amandine, tu reprendras la fin du replay puisque j'ai pensé à l'enregistrer. All right. Donc, quand vous n'êtes pas focus, vous pouvez oublier le trophée. Et souvent, autour de vous, je vous le dis, je l'ai vécu aussi. Je ne le vis plus maintenant parce que j'ai fait un tri énorme et ça me va très bien. Je suis en paix avec mon âme et avec mon entourage. Je suis très catégorique là-dessus. Beaucoup de personnes, quelques personnes vont adorer l'idée de vous voir devenir champion du monde, champion olympique. Beaucoup vont se dire ah oui, ce serait cool que tu sois champion olympique, et indirectement derrière vont se dire ah non, mais vas-y, j'espère que tu te plantes parce que si tu y arrives, ça va montrer que moi je suis une merde. Mais l'ultra grande majorité de votre entourage veut que vous soyez champion olympique, mais ne veut pas vous voir vous entraîner tous les jours pendant 4 ans sans avoir de certitude que vous aurez cette médaille olympique. Ce que je veux vous dire avec cet exemple-là, c'est que dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est pareil. Beaucoup de personnes vont vous dire « Ah ouais, tu montes ta boîte, oh là là, c'est pas l'idée de l'année, mais tu quittes un poste, c'est pas normal, gna, gna, gna. » Ok, ils projettent leur peur, c'est d'accord. Une infime partie des gens vont vous dire « Ah, mais c'est trop bien et tout, ouais, je te souhaite de réussir. » Et ils vous le souhaitent vraiment. Mais par contre, très peu de personnes vont accepter que vous fassiez les efforts au quotidien. Les efforts au quotidien, c'est quoi? C'est pas uniquement faire les bonnes actions. Déjà, ça se découvre pas par hasard. C'est peut-être investir en vous. Investir dans un... Je ne veux même pas parler de coaching, c'est un mentorat, en fait. Ce qu'il faut, c'est un mentorat. C'est quelqu'un qui est passé par ce chemin-là. Pourquoi? Parce qu'eux ne l'ont jamais fait. Tu vois? C'est un peu comme quelqu'un qui veut perdre 15 kilos. Tu veux perdre 15 kilos, tu vas voir quelqu'un, et tu le dis autour de toi, ah ouais, non, mais là, je fais un peu attention et tout, parce que je veux perdre du poids. Oh, mais attends, c'est nouvel an, tu vas quand même prendre une coupette avec nous. Ah, tu vas prendre une bière. Mais cette bière-là, elle va faire exploser ton taux de sucre. C'est con parce que tu étais passé à l'alimentation cétogène. Oh, je vous le dis, connaissance de cause. Voilà, enfin bref, je vous en parlerai une autre fois. Donc voilà,
Être partout, c'est être nulle part. Et quand j'avance pas, avec ce sentiment de procrastination également, c'est là que ça commence à puer, c'est là que ça commence à puer du coup. Plus du coup, ça peut puer du coup, mais ça pue surtout du coup. Bref, là où tu commences à avoir des résultats, c'est quand tu restes focus. Si vous avez tendance, les amis, à vous disperser, à la procrastination, pareil, vous m'écrivez en message privé, on regarde d'où ça vient. Est-ce que c'est une histoire de sens? Est-ce que c'est une histoire de méthodologie? Est-ce que c'est une histoire de mais j'ai personne autour de moi qui me sert de phare, de repère? Ok, tout ça, on peut le trouver, on peut le construire. Donc, les amis, je vous ai filé ces 4 étapes. Marquez-moi dans le chat là. Où est-ce que tu es coincé là? C'est quoi ton challenge là tout de suite? Est-ce que c'est 1, avoir un objectif clair et vous marquez 1 par SMS? Non, tu me le mets 1 dans le chat. Est-ce que c'est 2, construire un plan précis? Est-ce que c'est 3? Oui, je fais mon 3 comme ça parce que j'arrive pas à le faire. Ah, si tu vois, j'arrive. OK. Est-ce que c'est 3, passer à l'action et corriger? Ou est-ce que c'est 4, rester focus? Yo, salut Carmen, je te fais des bisous aussi. Oh, tu as rendez-vous avec Val, je te laisserai lui faire un bisou de ma part. Ok, marquez-moi ça dans le chat, 1, 2, 3, 4, parce que 2023 doit être l'année de tous les possibles. Sur mon frigo, depuis des années, j'ai un petit, c'est pas un sticker, c'est une espèce de magnet, où il y a écrit « Impossible n'est pas français », déjà de base. L'histoire de cette phrase « Impossible n'est pas français » est vraiment géniale, ça remonte à Napoléon, je vous en parlerai une autre fois. Rien n'est impossible. Okay, c'est peut-être impossible pour les autres, parce que ce sont leurs limitations. Mais pour vous, rien ne doit jamais être impossible. Tout est difficile, oui, et tout vous prendra plus de temps, plus d'argent, et plus d'énergie, plus de sueur, plus de larmes, plus de sang que ce que vous aviez prévu, oui. Et en tant que chef d'entreprise, ouais, je dis plus entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, ce sera encore pire. Ça vous prendra encore plus de temps, d'argent, ça va être une horreur. Oui, oui, mais quel est l'impact que ça va avoir? Yo, qu'est-ce que j'ai dans le chat? Je vois des choses énormes là, je vois des choses énormes. Oh my god! Florine 2, 3, 4, boum! Ok, on a le tiercé. Delphine 1 et 2, ok, on a le duo. Marie-Pierre 3, 4, Charles 3, all right. Ouais. Il n'y a pas de hasard en fait ou de chance qui vont t'amener à ce que tu veux. C'est un plan précis, c'est un raccourci, c'est. Je donne l'exemple, en fait, l'exemple qu'on utilise dans le Shuriken avec l'équipe, il est simple, c'est 1, on part de toi, on t'aide à te comprendre et à booster ta confiance, hein, c'est souvent ça. 2, on te donne des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences à appliquer pour que tu puisses bâtir une entreprise qui a du sens pour toi, mais qui aussi a un impact autour de toi. Et 3, en fait, on passe à la vitesse supérieure pour remplir ton agenda et ton carnet de commandes. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a la totale, my God, Flavie, heureusement que je n'ai pas donné 15 points. Tu m'aurais dit, regarde. Yo, Sophie, 1, 2, 4, Fab, 3, et vous voyez, comme quoi les profils qu'on a, c'est quand même intéressant. Mais ceux qui ont marqué ça dans le chat, revenez vers moi en message privé, on va regarder comment est-ce que je peux vous trouver une ressource qui colle pile poil à ça, ok? J'ai oublié d'hurler. Envoyez de l'amour à Marguerite. Hashtag bullshit. Je vous avais dit, j'allais essayer de trouver une vache au milieu des montagnes enneigées. Je ne vous cache pas que quand on est parti en vacances, la neige, j'en ai pas beaucoup. Il y en avait plus quand on s'est barré ici de Stras que quand on est arrivé en montagne. C'est comme ça. Mais donc, je n'ai pas trouvé cette photo-là. C'est OK. Bref, 2 façons de prendre le message que je viens de vous transmettre aujourd'hui, et j'avais de nouveau prévu de faire, je vous jure, je me dis, Chris, fais 20 minutes, c'est bien, 20 minutes, c'est pas trop long, et boum, on est de nouveau à 3/4 d'heure. J'ai tellement de choses à vous donner, oh my God! Enfin bref. Oh, bullshit, ça marche pas pour moi, ça marche pas dans mon domaine, blablabla. Bla, bla. Ok, on a le droit de se dire ça. Je l'entends hein, de temps en temps, hein, qu'on me dit, Chris, oui, mais tout ce que tu dis, c'est cool, mais ça marche pas pour moi. J'ai envie de vous dire, est-ce que tu es content de la situation actuelle? Si oui, tu touches à rien. Si non, c'est que quelque part, il faut soit toucher à toi, soit à ton environnement, soit à ce que tu fais. Et le plus souvent, c'est les 3. On va les trifouiller dans les 3. Donc voilà, c'est toujours une histoire de décision. Alors, yes, envoyez l'amour à Marguerite. Les amis, pour ce dernier live de l'année, j'ai envie de prendre un petit peu plus de temps pour répondre à vos questions. Alors que depuis ce matin, c'est une journée de l'enfer. En fait, c'est la journée de l'enfer, mais ce n'est pas grave. Bon, je prends un peu plus de temps pour répondre à vos questions dans le chat. Je vais remonter le chat pour voir s'il y a des questions. Posez-moi encore des questions pratico-pratiques, si vous voulez, pour comment est-ce que moi, je prépare, par exemple, le 2023, ou comment est-ce que tu peux faire tel point ou t'améliorer sur le 1, le 2, le 3, le 4, peu importe. Et
Si tu n'as pas de questions, utilise le chat pour me dire quel est le point qui t'a surpris, auquel tu ne t'attendais pas. J'ai hâte de vous lire dans... Oh merde, notification. Ah, dans le chat. Ok, et pendant ce temps, je vais reprendre les questions. Alors, qu'est-ce qu'on avait là? Juste au passage, j'ai enregistré. Oui, j'ai enregistré. Je laisse personne faire mon commercial, ça on l'avait vu. Coucou. Quand tu veux pour un dernier bon conseil, non, ça je t'en ai donné 4. Donc voilà. Coucou, coucou, coucou. Désolé. Je dois y aller. Ok. Alors, je vous laisse, j'ai un rendez-vous. Ah bah, personne n'a de questions? Ça, c'est de la folie. Franchement, c'est ok. J'avais envie de prendre un petit peu plus de temps, mais si vous n'en avez pas, c'est ok pour moi. Les amis, pour ceux qui ont commenté le post du 27, je vous promets que je fais mon maximum sur Messenger. Je ne vous cache pas que c'est très long, mais c'est OK. Ça me rappelle qu'il me faut une 5e personne dans mon équipe pour prendre la main sur ça, justement. Qu'est-ce que je veux dire? Il ne me reste plus qu'à... Je roule. Charles, s'il te plaît. Arrête-toi, tranquillou. On est sous le choc, c'est bien. C'est exactement ce que je voulais. Je vous l'ai dit, mon entreprise, c'est moi. Et moi, je suis là pour avoir un putain d'impact. Je ne suis pas là pour être ton meilleur pote qui va venir te mettre la main sur l'épaule, te taper et te dire « Oh ouais, non mais si, vas-y, ça va le faire et tout, t'inquiète pas. » J'espère que tu as ce meilleur pote. Parce qu'un vrai meilleur pote, c'est celui qui va pas te mettre une tape sur l'épaule, il va te mettre une gifle. Il va dire « Oh, c'est quand tu veux qu'on change quelque chose. Hein. Parce que là, on n'y arrivera pas. » Ça, c'est un vrai pote. Je suis ce pote-là. Je vous jure que c'est vrai, mes potes, c'est de la folie. Et bon, ils le savent. Hein. J'ai toujours eu ce caractère. Ok, je vais suivre le conseil de focus. Exact. Flavie, tu peux revenir vers moi en message privé pour cette histoire de focus, parce que avant de vouloir suivre un conseil, c'est qu'est-ce qui te fait croire qu'aujourd'hui, tu n'es pas focus? Waouh! Putain, ça c'était une bonne question. C'est une question à la Tony Robbins. Ça. All right. So, les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un super réveillon. Alors, ceux qui vont voir le replay et qui se disent, je ne comprends pas, on est le... On est le 27 juillet, il me parle de réveillon. Ah, peu importe. Je vous fais d'énormes bisous. Bon boudin, comme on dit dans le sud de l'Alsace. Prenez soin de vous. On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures dans le groupe. Je vous ai déjà préparé, parce que oui, j'ai 1 mois et demi, je pense, d'avance sur ce que j'ai prévu de vous donner. Je vous ai déjà préparé du lourd de chez lourd. Mais profitez de ces quelques jours pour vous poser la question. Qu'est-ce que j'aimerais changer moi dans ma façon de faire ou d'être pour avoir d'autres résultats? Parce que j'aime bien, et ça c'est une phrase du coach en neurosciences de l'équipe, Juanito. Il dit, quand on vous dit, pour avoir ce que vous n'avez jamais eu, il faut faire ce que vous n'avez jamais fait, c'est de la merde. Il faut devenir qui vous n'êtes pas encore. Boum! Et je vous laisse là-dessus. Bonne année à tous. Je vous fais des bisous dispersés, tu vois. Flavie revient me voir en message privé. On en discute. Right, amigos, c'est l'heure pour moi. Allez, je vous fais des bisous. Ciao les aliens.